Bonjour à tous. Ce matin, Matthieu chapitre 10 est notre thème tellement différent, mais une même destinée. Bon matin à tous. Bienvenue à votre café matinal alors que nous sommes dans l'Évangile de Matthieu, le 10e chapitre, un chapitre par café matinal jusqu'à la fin de l'année. Nous allons avoir étudié, découvert, approfondi les 4 évangiles comme jamais auparavant. Les 9 premiers cafés matinaux sont là, alors allez les chercher. Nous sommes dans Matthieu 10. Dans un instant, et nous parlons de destinée, de découvrir et développer notre destinée ou notre potentiel. Et si c'est votre désir, je crois humblement qu'un des dons que Dieu m'a donné est le don de voir, de discerner et d'aider les gens à découvrir et à développer leur potentiel, leur destinée. J'ai même écrit un livre qui est fondé sur l'épître de Paul aux Philippiens. Celui qui a commencé une œuvre peut l'accomplir. Le développement, découvrir et développer votre potentiel ou votre destinée. Si vous êtes intéressé, si ce matin vous dites, c'est vrai que j'ai besoin de ces outils pour développer mon appel devant Dieu, ma destinée devant Dieu, mon potentiel devant Dieu, ce livre est là pour vous. Vous pouvez aller chercher sur tout simplement Claude Hood sur Amazon ou sur mon site internet à claudehood.com-livre, découvrir et développer votre potentiel ou votre destinée. Nous sommes dans Matthieu, le 10e chapitre, et je vais vous raconter l'histoire en intro de 2 groupes de personnes dans le Nouveau Testament qu'on va retrouver dans un instant. Le premier était un groupe infâme, les collecteurs de taxes ou les publicains, les collecteurs de taxes. Et la deuxième catégorie, c'est les zélotes. Les collecteurs de taxes étaient des Juifs qui, à la solde des Romains, appauvrissaient leurs frères juifs pour le compte des Romains. Et ils se rendaient riches en fraudant, en appauvrissant avec des taxes qui étaient écrasantes pour les Romains, mais au détriment de leur propre peuple. Ils étaient détestés, haïs de génération en génération, considérés comme des traîtres, comme des abuseurs. Ils étaient l'objet d'une haine implacable de la part du peuple de Dieu. Il y a des théologiens ou des historiens, comme Joséphus Flavius, qui parlent de coutumes assez vulgaires, de cracher lorsque tu voyais passer un publicain de l'autre côté de la rue. Ils étaient isolés, ils étaient haïs de tous. Un autre groupe qui existait dans le Nouveau Testament, c'est les Zélotes, qui, eux, étaient des révolutionnaires qui étaient contre Rome, qui utilisaient la violence pour espérer déstabiliser et même renverser, ultimement, le gouvernement. Plusieurs événements, il y a des récits historiens qui nous parlent d'événements très violents, d'incendies, de villages, d'attaques soudaines, sournoises qui prenaient la place de leur part. Ils n'hésitaient pas à utiliser de violence. C'était des terroristes. Dans le groupe des Zélotes, il y avait un sous-groupe qu'on appelait les sicarii. En espagnol, les sicarios sont des assassins. Eh bien, le mot veut littéralement dire ceux qui portent le poignard. Et étaient des terroristes qui ont combattu Rome et même jusqu'à Masada, la forteresse qui est célèbre que Hérode avait bâtie, que moi j'ai visité en Israël, qui est absolument à couper le souffle. Ils étaient terroristes, ils tuaient au nom de la religion. Leur haine suprême, même plus dévorante, s'il était possible, qu'à l'égard de Rome, était pour une catégorie de personnes, vous l'avez deviné, pour les collecteurs de taxes. Parce que ça, pour eux, c'était les traîtres suprêmes. Si vous preniez les zélotes terroristes et collecteurs de taxes, et vous essayez de les réunir, ces 2 groupes, vous avez un mélange hautement explosif appelé le 9 à 1. Et pourtant, on les retrouve dans Matthieu, chapitre 10, les quelques premiers versets, où Jésus fait l'appel de ses 12 disciples. Il leur donne le pouvoir de chasser les esprits impurs, de guérir toute maladie. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon appelé Pierre, André, Jacques, le fils de Zébédée, Jean son frère, Philippe, Barthélemy, Thomas, et Matthieu, le collecteur de taxes, le publicain, Jacques, le fils d'Alphée et de Thaddée, et Simon, le zélote. Il y a Judas Iscariote aussi, celui qui livra Jésus. Tels sont les 12 que Jésus envoya. Wow!
Vous avez là, vous avez Jésus qui rassemble. Oui, les 12, vous avez Pierre et Jean et Jacques, les pêcheurs, qui sont appelés à laisser leur filet. Matthieu, le collecteur de taxes. Mais vous avez Matthieu, le collecteur de taxes, et son ennemi juré, Simon, le zélote, qui se retrouve. Et littéralement, il est appelé le cananite dans certains endroits, mais Simon, le zélote, c'est le même. Dans Luc 6,15, dans Actes 1,13, on retrouve Simon, le zélote. Pensez-y, Jésus a réuni les deux pires ennemis, tout dans leur culture, tout dans leur arrière-plan, de génération en génération, en faisaient des ennemis, mais sous la croix, dans son amour, dans son appel, dans la destinée à laquelle ils étaient appelés, ils sont rassemblés, ils sont réunis dans une même destinée, une même famille, un même corps. Des 12, 2 sont des ennemis jurés, les 2 appelés à le servir et à se servir l'un l'autre, à s'aimer, à se pardonner et à se soutenir. Notre tendance est très souvent, socialement et même religieusement, de nous entourer de gens comme nous. Des gens qui ont le même âge, même goût, même look, même style, même opinion. Cette tendance est plus que jamais présente en ce moment, à notre époque, dans les médias sociaux. Les gens cantonnés dans leur position. Nous sommes aux États-Unis républicains, nous sommes pro-Trump, nous sommes anti-Trump, nous sommes démocrates, nous sommes CNN, nous sommes Fox News, nous sommes pro-mesures pour la COVID, en support, le masque, non, nous sommes anti-masque. Et on se cantonne à des gens seulement qui pensent comme nous. Dans le monde chrétien, dans l'Église, vous avez cette tendance à ce que les églises soient cibles et soient entourées de gens du même âge, de la même couleur de peau, de la même ethnie, de la même culture, de la même style musical, même préférence de worship, même préférence théologique, même préférence doctrinale. Si vous avez choisi une église parce qu'elle elle est remplie de gens qui sont seulement comme vous n'êtes pas dans une église, vous êtes dans un club social. L'Église du Seigneur Jésus-Christ brille et est seulement son Église lorsque Simon le Zélote et Matthieu le publicain sont ensemble, sont appelés ensemble. Vous n'avez qu'à regarder à Actes chapitre 1, la chambre haute où l'Esprit va être déversé, la naissance de l'Église. Vous avez encore une fois tous ces noms qui sont là. Et Matthieu est là, et Simon est là. Mais il y a aussi les femmes. Il y a aussi la mère de Jésus, les frères de Jésus qui l'avaient appelé fou. Vous n'avez qu'à regarder à l'Église d'Antioche, où il y a dans l'Église des Juifs, il y a ceux qui sont d'arrière-plan grec, il y a un Africain qui est là, il y a un réfugié africain qui est là aussi dans Acte 13, 1, avec aussi, nous avons Siméon appelé le Niger, Lucius de Cyrène, Manahan, qui lui avait été élevé avec Hérode. Alors, un qui vient des plus hautes sphères du gratin de l'époque, mais qui était aussi élevé avec ceux qui ont persécuté les Juifs qui sont là. Vous avez le réfugié, vous avez le haut, vous avez toute cette amalgame de vies différentes qui se retrouvent à servir le Seigneur ensemble. Et le Seigneur mettait à part pour le ministère Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Vous avez un amalgame qui est là. Pourquoi est-ce que c'est si important pour Dieu? Pourquoi est-ce que Matthieu 9 nous rappelle que c'est si important pour Dieu que nous soyons tellement différents, mais appelés à la même destinée? La première raison est simple. C'est parce que nous sommes appelés à rejoindre des gens différents. Ça prend des gens différents pour rejoindre des gens différents. Dans Matthieu chapitre 10, tout le temps on est dans Matthieu 10, je pense que j'ai dit Matthieu 9, Matthieu 10, verset 8. « Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. » Et au verset 18, vous allez être menés à cause de moi devant des gouverneurs, devant des rois, pour servir de témoignage à eux et au peuple de Dieu, et à la maison d'Israël, et aux païens, à ceux qui étaient non-juifs. Vous avez toute la diversité humaine dans ces quelques versets. La maison d'Israël, ceux qui sont non-juifs, les païens, les brebis perdues, les malades, les lépreux, ceux qui sont morts spirituellement, ceux qui sont démonisés, les plus pauvres, les lépreux rejetés, jusqu'aux gouverneurs et jusqu'aux rois devant qui vous allez témoigner. Je me souviens, il y a quelques années, j'ai eu le privilège d'être assis pendant une avant-midi avec le premier ministre du Canada, de même prier
avec lui, avec des représentants de l'Église chrétienne à travers le Canada. On m'avait mandaté pour représenter le Québec. Et à la fin, on m'a demandé de prier avec le premier ministre. On a prié avec lui. Je me souviens, c'était un vendredi et samedi. Et lorsque je suis revenu, je me préparais pour mon message du lendemain. Et lorsque j'ai fait l'appel le lendemain, le dimanche matin, un appel à l'avant, et il y a un homme de notre Église qui témoigne qu'il y a un ministère auprès des itinérants, des sans-abri, des sans-domicile fixe. Et ce matin-là, il y avait un groupe de sans-domicile fixe qui s'était avancé à leur allure, à leur odeur, à tout, on le voyait, et qui pleurait devant Dieu. Et je m'avais été frappé alors que j'étais descendu, les prendre dans mes bras et prier avec eux, que du premier ministre du Canada à eux, ça prend des gens différents pour rejoindre des gens différents. J'ai un ami, une connaissance, un ami qui est un homme d'affaires qui s'appelle Barry Maguire. Les Sir Maguire sont dans 50 pays du monde. C'est un homme d'affaires avec une entreprise mondiale et il a créé un ministère qui rejoint des PDG d'entreprises partout à travers le monde. Il a un témoignage, un langage, une capacité de leur parler par qui il est. Des gens différents pour rejoindre des gens différents. Nous ne nous appartenons pas. On n'est pas là pour se parler entre nous, tous avec la même musique, la même vibe, la même chemise à carreaux, la même barbe, le même look, la même boucle d'oreille, le même âge, les mêmes préférences. Non, on est là pour rejoindre des gens à une église qui est multi-culture, multi-background, multi-témoignage, multi-histoire, afin de rejoindre des gens différents. La deuxième raison, c'est parce que nous avons besoin de gens et de dons avec des expériences différentes, non seulement pour rejoindre, mais pour nous rappeler les promesses et la fidélité de Dieu dans toutes sortes de sphères de nos vies différentes. Le verset 19 et 20 de Matthieu 10, « Quand on vous livrera, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. » Une des beautés de la mosaïque chrétienne, si nous sommes avec des gens vraiment différents de nous à l'intérieur de l'Église et œuvrant ensemble, c'est qu'une personne a vécu un témoignage dans une sphère de sa vie et vient encourager l'autre, et vient fortifier, et vient rappeler la promesse de Dieu. Je suis toujours ému lorsque je pense à quelqu'un comme Rick Warren et son épouse Kay, qui ont perdu un fils au suicide à cause de problèmes de santé mentale qui l'ont mené jusqu'au suicide. Et après tout le ministère qu'il avait eu pendant des années, suite au suicide, à cette atroce, terrible épreuve, mais ont fondé un ministère où des milliers de familles qui vivent avec quelqu'un qui souffre de santé mentale reçoivent une aide que le plus grand communicateur de tous les temps, Rick Warren, auparavant, de notre époque, n'aurait jamais pu les rejoindre comme il les rejoint. Maintenant, des gens différents pour rejoindre des gens différents, mais aussi parce que nous avons besoin de gens qui ont des vies différentes, expériences, blessures, cicatrices différentes pour rappeler les promesses et la fidélité de Dieu. Je termine avec ceci. Pourquoi tellement différents, mais appelés à une même destinée? Parce que lorsque nous recevons des gens différents, lorsque nous les accueillons, nous les servons différents, des plus grands prophètes aux plus petits, les promesses, et que nous leur rappelons les promesses et la fidélité de Dieu, il y a une récompense. C'est ma dernière pensée dans Matthieu 10. Jésus dit verset 38, « Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui essaie de protéger sa vie, de la garder, la perdra. Celui qui offrira sa vie à cause de moi la retrouvera. Celui qui vous reçoit, me reçoit. Celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui reçoit un prophète, en qualité de prophète, recevra une récompense de prophète. Celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Celui et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses plus petits, des plus grands prophètes aux plus petits, je vous le dis en vérité, il ne perdra pas sa récompense. » Tellement différents, mais appelés à une même destinée parce que nous sommes appelés à rejoindre des gens différents, à rappeler la fidélité de Dieu par nos témoignages différents les uns aux autres. Et parce que lorsque nous nous recevons, lorsque nous prenons soin les uns des autres, recevoir, c'est aider, c'est interagir, c'est écouter, c'est pardonner, c'est accepter, c'est être transformé aussi par l'autre qui est différent de moi, par le papier sablé qui me façonne, qui frotte, l'acier qui aiguise l'acier. Nous sommes changés, transformés, rendus meilleurs par des gens différents de nous-mêmes. Que le Seigneur nous ramène à cette dynamique, à ce rappel de Matthieu chapitre 10. C'est lorsque
le publicain, l'ancien collecteur de taxes, et Simon le Zélote, les deux qui étaient aux antipodes de toute l'expérience humaine, qui avaient une haine l'un pour l'autre même, qui sont réunis pour devenir des disciples appelés de Dieu à le servir. C'est là que nous serons l'Église de Jésus-Christ. Seigneur, ramène-nous. Ramène-nous à ton cœur et que nos églises puissent chercher à être, selon l'appel de Matthieu 10, rassemblant des gens d'arrière-plan, culture, couleur, habitude, théologie, âge, classe sociale, complètement différents, et même habitant ensemble, vivant ensemble avec toutes sortes d'opinions différentes sur plein de sujets, mais une même destinée, te représenter, ton cœur, toi, qui est ton cœur d'amour pour tous les hommes, rappelant ta fidélité par nos témoignages différents, rejoignant des gens différents et aussi recevant la récompense qu'alors que nous accueillons les plus grands aux plus petits, Seigneur, c'est toi que nous accueillons et c'est en ton nom que nous les accueillons. Dans le nom de Jésus. Amen et amen. Bonne journée à tous.